Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22, ça sort vite, du 22 au 27 janvier 2024 comme toujours. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Ce sont des guidances générales et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Alors pour certains, il y a de l'amour dans l'air, oui. Si on a des nouvelles rencontres, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, on vous dit, petit message bonus, qu'il y a un potentiel sur le long terme. Allez, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? Votre énergie principale, on parle de nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ, nouveau défi, vous êtes confiant, vous êtes motivé, vous croyez en vous et ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez aussi tous les outils à disposition pour arriver au bout de vos projets, de vos envies. Vous êtes très déterminé et c'est une belle qualité. Oui, c'est ça, en atout, on parle de confiance, vous avez confiance en vous, vous croyez en vous et c'est peut-être ça le plus bel outil que vous pouvez avoir à votre disposition. Je me fais confiance, je m'écoute et j'avance. Votre défi, votre challenge, n'avancez pas trop vite, trop fort ou trop à contre-cœur surtout. J'ai l'impression que vous êtes plein de bonne volonté, plein de bonnes énergies, pardon. C'est très bien, mais parfois il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place. Et par exemple, on va vous dire c'est bien de quitter une relation toxique, oui, c'est bien, on le sait, mais parfois c'est pas simple. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vibrent pas encore, des choses auxquelles vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Ça ne sert à rien si ce n'est vous faire du mal, vous faire de la peine. Donc c'est très bien d'écouter des conseils, d'écouter des guidances, d'écouter du développement personnel, tout ce que vous voulez, mais ne vous mettez pas trop la pression parce que j'ai l'impression que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez trouver votre équilibre, c'est exactement ça. Vous avez une source d'information qui est illimitée, c'est chouette, ça aide. Il y a des témoignages peut-être, ça aide à avancer, ça vous aide à savoir vers quoi vous devez aller. À partir du moment où ça reste une aide, si ça devient une obligation, c'est pas possible. J'ai la sensation que vous allez trop vous mettre la pression, mais qu'au final, vous allez prendre tous ces conseils et faire votre propre mayonnaise. C'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que je veux mettre en place. Et c'est OK. Et donc, votre réussite de la semaine, c'est je trouve mon équilibre dans cet océan de conseils et parfois d'injonctions, tout simplement. Ah, je suis contente. J'adore votre guidance, les amis. Allez, on continue. On va aller voir au niveau pro, on va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout au niveau pro, vous ne vous laissez plus faire, vous sortez des situations de trahison. J'ai la sensation que vous disiez d'habitude oui à beaucoup de choses pour faire plaisir et vous allez arrêter ça. Vous allez vous mettre en priorité et faire ce qui vous fait plaisir. Le défi, le challenge, et oui, c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous de vous imposer parce que vous avez peur d'être mal vu, d'être jugé. Donc, dans cette dynamique de je fais parce qu'il me plaît, parce que quand on travaille, il y a quand même des petites obligations, ça fait partie du jeu, mais c'est j'arrête d'être trop serviable, d'être trop malléable. Donc ça, c'est votre résolution, vous allez la suivre, mais parfois, ça va être moins flagrant. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous en vouloir, parce que parfois, c'est très facile de dire non, et d'autres fois, c'est un peu plus délicat. Soyez indulgents avec vous, les amis. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, quel est votre atout? Vous êtes patient, vous êtes bien entouré, vous êtes heureux. On me parle d'un relationnel très stable, très ancré et très sain. C'est plutôt pas mal ça. Hein. Votre défi, votre challenge, ouais, trouvez votre équilibre là-dedans. Vous avez peut-être pour certains pris les résolutions d'être moins dans les excès. C'est un peu ce que vous essayez de mettre en place, mais c'est difficile parce que vous êtes quelqu'un de très entouré et de très sollicité. Trouvez votre juste équilibre, votre juste milieu. Encore une fois, votre entourage est très positif et très bienveillant. Donc, si vous refusez une sortie parce que vous avez juste envie de dormir, par exemple, on ne vous en tiendra pas rigueur
Encore une fois, et ce sera votre titre, je pense. Soyez indulgents avec vous, les amis. Ouais. Le fardeau, là, la croix du Christ. Il n'y a qu'un Christ, c'est pas vous. Qu'un Jésus. Posez votre fardeau, arrêtez d'être trop dans le sacrifice à l'autre, ça ne marche pas. Oui, vous coupez, c'est ça, vous coupez, vous sortez de cette dimension sacrificielle, de cette dimension je dis oui à tout le monde, je fais passer tous les autres en priorité et pour moi on verra ensuite, vous sortez de ça, on vous dit oui, c'est la clé. Maintenant, encore une fois, ne soyez pas trop dur avec vous, petit pas par petit pas. Je suis désolée de me répéter autant, mais les guides insistent en fait. C'est ne vous mettez pas des objectifs trop hauts, les amis. On continue avec le sentimental, un message pour chaque situation et on commence avec les couples. Et oui, ça c'est beau. Il y a une très belle évolution de couple. Il y a des changements, votre changement de dynamique, mais des changements dans l'union, dans le foyer, des changements très positifs. Je sens qu'il y a un retour à la communication. On est très heureux, très amoureux et on revit un peu une forme de lune de miel. Vous êtes bien, vous êtes épanoui. Et ça, c'est chouette quand même, disons-le. On continue avec les triangulaires Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Patience, patience, patience. Et oui. Oui, alors vous êtes bien dans une relation karmique, dans une relation compliquée. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de souffrance dans votre énergie. J'aime pas ce que je vais vous dire parce que je n'aime pas maintenir une énergie d'attente. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'autre va comprendre enfin le lien qui vous unit. Mais cette personne est un peu plus longue que vous. Cette personne a encore besoin de temps. Mais ce qu'on vous dit, c'est oui, vous êtes avec la bonne personne. On termine avec le sentimental. Le sentimental, les célibataires. Oi, oi, oi. Les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on parle de guérison au niveau du cœur, ça c'est chouette. Vous vous libérez de relations toxiques, de relations éphémères, de relations instables. Vous allez vers ce qui vous convient et surtout vous coupez avec ce que vous ne voulez plus. Donc les relations longue distance, je vous vois certains avoir des discussions avec une personne parce que vous avez l'impression que ça vous fait du bien mais ça mène à rien. Vous allez stopper ça. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à vos attentes en amour. Vous vous écoutez davantage et vous êtes vraiment dans la dynamique de je veux me poser, je veux me stabiliser. Et donc, avant de trouver cette fameuse personne avec laquelle vous allez trouver la stabilité, vous allez vous faire le tri dans les micro-relations que vous pouvez avoir. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!